7 signes que ton ADN est complètement rare. Et le dernier, il n'existe qu'une 50aine de personnes sur Terre qui l'ont. Reste jusqu'au bout, parce que t'en fais peut-être partie sans même le savoir. Huge deal. Numéro 7, les moustiques ne te piquent jamais. C'est l'été, t'es à l'apéro en terrasse, le soleil tape, tout le monde est là. Et d'un coup, c'est le carnage. Tes potes commencent la danse, tu sais, la grande claque dans le cou, la tape sur le bras, les jambes qu'on gratte sous la table. Welcome to reality. Sauf toi. Toi, t'es tranquille, ton verre à la main, en train de te demander pourquoi tout le monde se frappe tout seul comme s'ils avaient perdu la tête. La vérité, c'est que t'as une arme secrète. Ton ADN, wild. Pendant que la France entière déclare la guerre aux moustiques tigres chaque été, ton corps, lui, n'envoie tout simplement pas les signaux chimiques qui crient « à table » à ces petits vampires. Pas de spray, pas de bracelet anti-moustique, pas de prise qui sent le produit chimique dans la chambre. Juste tes gènes qui murmurent tranquillement « pas aujourd'hui ». Et le plus fou, c'est que ce même gène fait quelque chose d'encore plus bizarre. Et c'est le signe numéro 6. Enough said. Numéro 6, tu ne sens jamais mauvais. Tu connais ces gens qui peuvent faire du sport, courir sous la chaleur, danser toute la soirée en boîte, et qui ressortent frais comme si de rien n'était. Pas de déo, pas d'auréole, rien. Frais comme une brise des Alpes. Huge deal. Eux, ils ont une petite particularité dans leur gène, la mutation ABCC11. Voilà comment ça marche. Normalement, des glandes dans ta peau produisent une sueur riche en protéines que les bactéries adorent dévorer. Et c'est ça, l'odeur corporelle. True story. En gros, c'est une soirée bactéries sous ton bras. Mais chez les gens avec cette mutation, ces glandes ne produisent de quasiment rien. Pas de sueur pour les bactéries, pas de bactéries, pas d'odeur. Et le détail qui tue, tu veux savoir comment reconnaître quelqu'un qui a ce gène? No joke. Regarde son cérumen. Oui, le truc dans l'oreille. S'il est sec et qui s'effrite, bingo, club des sans-odeurs. Mais voilà ce que personne ne te dit. Huge différence. En Asie de l'Est, presque tout le monde a cette mutation. Honestly, en Europe, en France, c'est l'inverse. C'est rarissime. Donc si t'es un Français qui ne sent jamais rien, t'es littéralement une exception génétique sur ce continent. Bon, n'attends pas non plus de super pouvoirs. Big difference. Ça ne t'empêchera pas d'avoir les mains moites ou le front qui brille. Mais tes aisselles, elles, restent silencieuses. Numéro 5. Tu as le nez d'un parfumeur de grâce. T'es déjà rentré dans une pièce et tu as juste su que quelqu'un avait réchauffé du poisson 2 heures avant. Go figure. Pendant que tout le monde te dit « Mais de quoi tu parles? Je ne sens rien. » Félicitations. T'as peut-être l'un des nez les plus puissants qui existent. On appelle ça l'hyperosmie. That's it. Et ce n'est pas juste bien sentir. C'est plutôt cette personne a changé de shampoing et je peux sentir son enfance. Ton nez n'est pas un détecteur d'odeur, c'est un laboratoire d'analyse. Tu ne sens pas qu'il y a un plat, tu sens chaque épice dedans. Not even close. Et tout ça à cause de mutations dans tes gènes des récepteurs olfactifs. T'as plus de capteurs actifs que la moyenne et ton cerveau traite tout ce trafic d'odeurs mieux que les autres. C'est pour ça que ces gens-là deviennent souvent sommeliers, parfumeurs ou affineurs de fromage, parce que dans une cave où la plupart sentent juste du vieux fromage, eux, ils sentent 20 choses différentes. Mais attention, ce n'est pas que du bonheur. Worth a shot. Tu passes devant une poubelle et tu te prends une vague de souvenirs que t'avais pas commandé. Le métro aux heures de pointe, c'est une épreuve. Et le rayon parfum d'un grand magasin, pour toi, c'est carrément du gaz lacrymogène. Numéro 4, tu n'as pas besoin de dormir. No question. On a tous ce pote qui dort à peine, qui se lève avant le soleil et qui réussit quand même à être agaçant de productivité. Ou alors, c'est toi. Eh bien, ce n'est peut-être pas le café ni le stress. C'est peut-être tes gènes. Think about that. La mutation DEC2, ce petit twist génétique qui fait que ton cerveau se dit « Dormir? Pourquoi faire ?» Les gens qui l'ont
ont naturellement besoin de beaucoup moins de sommeil, parfois 4 à 6 heures par nuit, pendant que le reste de la France titube vers la machine à café comme des zombies. Il est 2 heures du matin, tout le monde ronfle, et toi t'es là, parfaitement réveillé, à réorganiser tes placards ou à enchaîner les documentaires. Wild, right? Et à 6 heures, t'es frais comme le boulanger qui a déjà sorti ses baguettes pendant que tes potes bavent encore sur leur oreiller. Mais ne joue pas trop au malin, ce n'est pas un super pouvoir qu'on pousse à fond. Le vrai manque de sommeil détruit la santé, même si tes gènes te laissent t'en tirer un moment. Wild. C'est comme avoir une voiture surpuissante. Tu vas vite, mais il faut quand même faire le plein. Numéro 3, tu as des os incassables. Tu t'es déjà pris les pieds dans un trottoir mal foutu en te disant « Ça y est, je vais me casser le poignet ». Simple as that. Et finalement, tu te relèves sans une égratignure. Tu caches peut-être un secret. Ça s'appelle la mutation LRP5 et elle rend tes os tellement denses qu'ils sont littéralement du béton armé. Les médecins qui ont vu des porteurs de LRP5 disent que leurs os sont plus solides que la plupart des espoirs et des rêves des gens. Not even close. Sur un scanner, on dirait que t'as des barres d'acier à l'intérieur. Même les dentistes deviennent nerveux au moment de percer une dent. Le genre de personne qui se prend un plaquage au rugby et qui se relève en époussetant son maillot pendant que l'autre se masse l'épaule. Et le meilleur dans tout ça, ça ne s'entraîne pas. Kind of crazy. C'est écrit dans ton ADN. Numéro 2, tu ne ressens pas la douleur. Imagine, t'es en haut d'une station de ski dans les Alpes. Think about that. L'air est glacial, les gens sont emmitouflés dans leurs écharpes et leurs gants, ils tremblent comme des pingouins. Et toi, t'es là, peinard, comme si c'était un après-midi de printemps, en train de manger une glace. Actually, en t-shirt, in offset, et tout le monde te fixe. Le truc, c'est que tu ne résistes pas juste au froid. Tu ne ressens pas la douleur du tout. On parle du CPA, l'insensibilité congénitale à la douleur. True story. Cette mutation ultra rare brouille les signaux nerveux qui disent à ton corps « Hé, ça fait mal » et « Hé, tu surchauffes ». Imagine au quotidien. Tu te cognes le petit orteil contre la table basse, aucune réaction. What's more, tu te coupes le doigt en cuisinant, rien. Kind of crazy. Tu tombes de ton vélo, tu te relèves et tu continues. Ça sonne comme un super pouvoir, hein? Sauf que voilà le piège. La douleur existe pour une raison. Big deal. C'est le système d'alarme de ton corps. Sans elle, une blessure peut passer totalement inaperçue et devenir dangereuse. Et comme si ça suffisait pas, ce même gène t'empêche de transpirer. Donc tu surchauffes facilement, surtout pendant un effort ou un jour de canicule. Big difference. Imagine courir un marathon et ton corps qui oublie d'allumer la clim. Alors oui, le CPA sonne cool, au sens propre, mais c'est une arme à double tranchant. Pas de douleur, pas de sueur, mais le risque constant de ne jamais savoir quand ton corps est en danger. Game changer. Et le numéro 1, celui que tu attendais, le sang doré. Tu rentres dans un centre de don du sang, tu penses juste faire ta bonne action de la journée. Et là, le personnel de l'EFS écarquille les yeux. Les murmures commencent. Seriously. On te traite comme si tu transportais la pierre philosophale, parce que tu as le sang rhésus nul, le groupe sanguin le plus rare de la planète. Tellement rare qu'on l'appelle le sang doré. That's it. Pourquoi? Parce que c'est le donneur universel ultime du monde sanguin. Une personne au sang rhésus nul peut donner à presque n'importe qui ayant un groupe rare, ce qui sauve des vies dans des cas où plus rien d'autre ne marche. Mais voilà le piège, encore une fois. Crazy, right? Toi, tu ne peux recevoir que du sang rhésus nul en retour. C'est comme avoir une carte illimitée pour aider les autres, mais le jour où c'est toi qui as besoin d'aide, un seul club minuscule et ultra fermé peut t'aider. Un club tellement exclusif qu'on pense qu'il n'existe qu'une 50aine de personnes connues dans le monde entier avec ce sang. Alors la prochaine fois que tu vois une affiche pour un don du sang, pense à ces légendes cachées, ces gens qui sauvent des vies en silence à chaque goutte. Can't argue with that. Et qui sait, peut-être que l'une d'elles, c'est toi. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-là, abonne-toi à la chaîne. À la prochaine!